Bonjour les cancers et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne pensez pas que chaque chose vous est adressée. Parfois, oui, parfois cela va correspondre, puisque on a des résonances fortes sur le plan collectif, mais il se peut très bien que que des points ne vous parlent pas du tout. Donc, il n'y a pas, ne soyez pas surpris. Et ce ne sont pas des prédictions. C'est important. J'insiste, ce sont des énergies. Et ce sont des énergies que je ressens et ensuite que je diffuse et que j'interprète finalement. C'est à vous de saisir, d'accord? Les choses impliquent aussi que vous soyez acteur de votre vie et des changements. Et si vous ne vous impliquez que dans une demi-mesure dans votre vie et dans ce que vous désirez, les choses ne seront pas forcément telles que vous les souhaitez. C'est un effet j'allais dire donnant-donnant, mais j'aime pas cette expression. Je trouve ça tellement non, c'est pas donnant-donnant, c'est pas ça. C'est pas ça, parce que voilà, souvent on fait ça et puis waouh, on a ça. Mais bon, voilà, soyez dans l'action aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel de votre évolution et des choses que vous êtes amené à transformer, à transmuter, à transcender, à dépasser et à tout ce que vous voulez. Allez, l'énergie générale de cette semaine pour vous, les cancers. Ok, c'est intéressant parce que les Gémeaux l'avaient la semaine dernière, vous l'avez cette semaine. Nous avons le vide de course. Le vide de course vous propose un temps d'arrêt, en quelque sorte. Alors, ce n'est pas un réel temps d'arrêt, vous voyez, c'est un temps d'introspection, en fait. Disons que la période est propice à ça. Et elle vous invite à ne pas prendre de décisions précipitées, hâtives, de ne pas enclencher tout de suite des choses, d'attendre peut-être un petit peu, de voir, d'observer ce qui arrive et de prendre aussi le temps d'observer à l'intérieur de vous les changements. Ce vide de course peut aussi être un révélateur de quelque chose qui manque, qui vous manque, qui manque à votre vie, dont vous n'aviez pas réellement conscience auparavant. C'est une carte qui vous pousse à ne pas négliger le temps de repos dont vous avez besoin. Voilà, on n'est pas dans une... Ici, on n'est pas... on ne vous appelle pas à un débordement, on va dire, d'énergie. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous, les cancers? Alors, j'insiste, ça ne veut pas dire ne rien faire. Alors, le défi de la semaine, nous avons la carte de la modestie. Donc, le dernier sera le premier. Et cette carte nous parle d'une énergie juste, d'être juste, de rester dans une forme de simplicité et peut-être de prendre le temps d'observer aussi vos réussites, vos succès, de comprendre aussi que parfois, on a besoin de reprendre les choses à zéro, différemment. Qu'on n'est pas nécessairement toujours en haut et de comprendre aussi
que ce qui est en haut, c'est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas, c'est comme ce qui est en haut. Et alors, prenez-le comme vous le désirez, interprétez-le en fonction de vous, de vos situations, de votre vie, mais c'est un message qui me paraît important. Et j'avais quand même aussi cette carte voilà, que j'ai été appelée à tourner. Elle n'a pas la même valeur pour vous, mais elle est importante quand même. C'est la carte de la séparation, qui vous pousse vraiment à être dans la compréhension, dans la persévérance aussi, hein, de ce qui est en cours, dans une ouverture. Ici, on peut voir aussi une blessure de séparation qui est problématique, comme toujours, bien entendu. Mais peut-être que vous cultivez, en fait, sans vous en rendre compte, quelque chose qui a pu fendre le cœur en deux et dans lequel, finalement, on reste emprisonné. Alors, voyons voir l'apport de la période. Pour vous, les cancers. Excusez-moi, ce petit temps de pause méditative. Voilà. En fait, je regardais ce que j'étais en train de vous dire. Oui, c'est pas clair, mais je me comprends. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte, les cancers? C'est magnifique. J'adore. C'est ce qu'il vous faut juste là. Et en plus, je repense aussi à la guidance sentimentale que je vous avais faite, qui était très puissante au niveau des énergies de guérison, puisque vous aviez la possibilité finalement, c'était comme un package, vous savez, où vous aviez un lot là, c'était une guérison en lot. Et là, vous avez la carte de l'archange Raphaël. C'est une carte qui vous parle effectivement comme de guérison miraculeuse. Et finalement, regardez ça, cette lumière, elle est là aussi. Elle est là dans le silence de l'introspection. Et il y a quelque chose qui va remplir finalement ce vide qui était en vous. Cette carte, elle apporte, comme je vous l'ai dit, des guérisons miraculeuses, des miracles. Et c'est, bien entendu, voilà, c'est aussi en fonction de ce que vous mettez en place. Mais j'y vois un message, en fait, aussi un clin d'œil à cette fameuse guidance que je vous ai faite il y a quelques jours sur le plan émotionnel. Et plus vous êtes finalement actif, acteur de votre évolution et de votre travail, et plus finalement vous allez voir les choses s'accélérer pour vous à ce niveau-là. C'est vraiment intéressant parce que, vous voyez ce que je vous ai dit là, le petit laïus du début, où j'ai un peu insisté sur votre implication personnelle, etc. Je ne l'ai pas fait dans les autres guidances, enfin pas autant. Et là, boum, je reçois ça. Alors, quels autres messages et conseils pour vous pour cette semaine? Ok, donc il est temps de partir. On a vraiment cette confirmation de tout ces choses à laisser derrière, que ce soit des situations, des comportements, des histoires que vous vous racontiez. J'ai l'impression de vous faire la même guidance de semaine en semaine. Je suis désolée, mais voilà, je vous dis ce qui vient, parce que tout ne se règle pas forcément en une seule fois. Et là, il est temps. C'est vraiment le moment là. C'est le moment idoine. C'est le moment parfait pour laisser vraiment derrière vous ce qui a besoin de l'être. Et
on va voir ce qui vient d'autre. On va peut-être avoir un message supplémentaire, mais moi, j'ai envie de vous inviter à voilà, regarder en profondeur ce qui a besoin de partir, sans vous flageller. C'est super important, hein, je le dis souvent. Soyez dans la joie. Soyez dans... Je vois une semaine où il est important de cultiver une forme de paix et de joie. Une semaine plus calme et plus douce pour vous-même, qui va vous permettre de mieux accueillir finalement ces changements et de guérir des choses importantes. Voilà. Lâchez prise sur le passé. Donc vous avez double message hein, quand même. Hein. Double, triple, quadruple, tout ce que vous voulez. Donc c'est très fort. Je crois que voilà, c'est à vous après. De toute façon, on prend les choses comme elles viennent. On est plus ou moins prêt aussi à faire certaines choses. Donc faites les choses en votre temps et en votre capacité. Ne vous faites pas violence. Ça serait tout le contraire. Oh là, je fais n'importe quoi. Ça serait tout le contraire du message ici, puisque ce vide de course, justement, voilà, ne refuse que vous brusquiez. Il ne s'agit pas ici de se brusquer, il ne s'agit pas ici de se punir, de se faire du mal parce qu'on a fait des erreurs. Hein. Au contraire, hein. C'est être capable de le voir pour ce que c'est et de chercher à finalement tout simplement cultiver et recevoir autre chose. D'accord, les cancers? Voilà. Et pour mieux accueillir la guérison. Voilà. Eh bien, donc oui, je ne fais pas un petit tirage celtique aujourd'hui. J'ai décidé de faire autrement. Je prends les cartes comme ça. Comme elles me viennent. Donc, les 3 premières cartes qui sont venues, c'est 6 de coupe. Ah, attendez, je reviens, parce que ça fait 2 fois, et à chaque fois, je suis en pleine vidéo et je ne peux pas lui ouvrir. Et après, les voisins vont appeler SOS, chat en détresse. Donc, nous commencions avec le 6 d'épée, hein, qui vous a bien confirmé finalement, qui vient bien vous confirmer qu'il est temps de laisser le passé derrière vous, de laisser le passé au passé et de vraiment repartir sans les bagages. Sans les bagages. Et vous voyez, on a le valet de coupe, j'adore parce que il confirme bien des choses peut-être qui vont apporter une forme de joie dans votre vie ici. Et en fait, il y a quelque chose, il y a un être nouveau qui naît en vous hein, aussi. Alors, on peut aussi y voir un nouvel élan du cœur dans votre vie. Hein. Mais c'est vraiment cette légèreté qui va vous être insufflée par ces guérisons qui s'opèrent et qui vont vous faire repartir d'une façon différente, avec néanmoins toutes ces leçons apprises et toutes les ressources que cela vous a apportées sans que vous en ayez connaissance jusqu'alors. Pour certains et certaines, il y a également une nouvelle voie qui va s'ouvrir à vous et qui va être porteuse et qui va accroître finalement vos possibilités et vos ressources aussi, en l'occurrence. Et là, on parle de ressources matérielles. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Oui, magnifique, incroyable. Donc, j'ai la mort et le 6 de coupe. Donc, cette mort ici, elle confirme bien la fin de quelque chose pour un... là, c'est une... l'occasion, vous voyez, valet de coupe, 6 de coupe ici, ce que je vois, c'est l'occasion pour vous de renaître, de naître à nouveau, d'accoucher de vous-même en fait, en quelque sorte, et d'être un nouvel enfant
dans la joie, mais pas en étant un enfant, bien entendu, mais de retrouver, d'avoir cet état que soit que vous n'aviez pas eu, soit que vous n'aviez eu que de façon partielle. Et en fait, ce vide qui n'a jamais été comblé, c'est vous-même qui allez le combler. Alors, cela étant, avec ce valet de coupe et ce 6 de coupe, on peut vraiment y voir quand même un intérêt amoureux fort. En tout cas, vous allez réparer votre cœur. Vous avez la possibilité, si vous le désirez, de réparer pleinement votre cœur et de remplir finalement toutes les coupes qui avaient été laissées vides par le passé. Voilà. Et roue de fortune pour aller avec. Donc c'est quelque chose, c'est un processus qui est vraiment prêt à s'enclencher et qui est prêt à vous apporter vraiment quelque chose, un renouveau qui va être considérable. Et qui amorcera, je pense que cette semaine qui est plus introspective, sera suivie après de quelque chose d'extrêmement dynamique pour vous, qui va impulser finalement une nouvelle dynamique et qui va vous permettre 5 de denier et 4 de coupe, qui va vous permettre d'avancer sans nécessairement être dans le souvenir de ce qui a été douloureux, ce qui a été décevant et de ce à côté de quoi vous avez pu passer par le passé, dans ce que vous vous dites, hein, bien entendu. Et finalement, vous allez avoir la possibilité, c'est comme ici un cadeau du ciel. Le 4 de coupe, je le vois vraiment comme un cadeau du ciel, comme un acte de bienfait incroyable, et non comme voilà, les choses qu'on ne voit pas. Peut-être que ça va vous aider aussi à voir ce que vous ne voyiez pas jusqu'à présent. Hein. En tout cas, on a une semaine très très belle pour vous et qui va vraiment être déclencheuse de transformation profonde et durable si vous le désirez. Voilà pour vous les cancers, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.